Sous-titre d'Ima Torzok. Un nuage noir s'élève au-dessus de la République russe du Tatarstan. Cela ne peut signifier qu'une chose. L'usine de la terreur brûle de nouveau. L'Ukraine vient de porter un coup massif à la Russie, en détruisant le centre qui fabrique l'une des armes les plus précieuses de la Russie. Les drones Shahed. Ce sont ces drones qui brûlent maintenant. Après une frappe ukrainienne spectaculaire à longue portée qui a touché à plus de 1300 km au-delà de la frontière. Le 9 août, plusieurs médias ont rapporté une frappe à longue portée menée par l'Ukraine contre une installation de drones au Tatarstan. Euromaidan a été l'un des premiers à en parler et à fournir les informations de base. Il est indiqué que le service secret ukrainien, ou service de sécurité d'Ukraine, a déjà confirmé cette frappe et qu'un drone ukrainien a touché un entrepôt. Cet entrepôt abritait des drones Shahed opérationnels et des pièces que la Russie aurait acquises à l'étranger. L'Ukraine a donc choisi sa cible avec soin. Le Tatarstan possède la zone économique spéciale d'Alabouga, proche d'Ielabouga, où sont installées de nombreuses usines de drones et d'électronique. Pour l'armée russe, toute cette zone est une usine collective de la terreur. C'est aussi une zone clé pour que Vladimir Poutine assure la production continue des drones longue portée, désormais essentiels à la Russie. Quelques détails supplémentaires proviennent de United 24 Media. Il indique que l'unité de stockage spécifique que l'Ukraine vient de frapper se trouve dans une petite localité appelée Kazil-Youlé. Cela a également été mené par le Centre des opérations spéciales A du service de sécurité d'Ukraine, connu sous le nom de Groupe Alpha. La Russie craint le Groupe Alpha, et à juste titre. Il a joué un rôle clé lors de la contre-offensive de Kharkiv en 2022, reprenant plusieurs localités occupées par la Russie. Il est désormais engagé dans des frappes de drones à longue portée, en plus de participer au travail du service de sécurité d'Ukraine pour capturer des espions russes, des sympathisants et des infiltrés susceptibles de causer des dégâts à l'intérieur de l'Ukraine. Mais revenons au Tatarstan. Ce n'est pas la première fois que l'Ukraine cible cette république. Comme le rapporte le Kiev indépendant dans son article sur la frappe, l'Ukraine l'a frappé à plusieurs reprises depuis que la Russie a lancé son invasion. Le 2 avril 2024, l'Ukraine a mené sa frappe la plus profonde en Russie, attaquant le Tatarstan, faisant 12 blessés et visant une usine de drones et une raffinerie de pétrole. D'autres frappes ont suivi. La dernière le 8 août, montrant qu'il s'agit d'une campagne de l'Ukraine pour effacer la zone économique spéciale d'Alabouga. Le service de sécurité d'Ukraine voulait que la Russie sache ce qu'il avait accompli. Dans un message sur Telegram, le service de sécurité d'Ukraine a annoncé « Ce matin, les drones longue portée du centre des opérations spéciales A du service de sécurité d'Ukraine ont frappé un centre logistique stockant des Shahed prêts à l'emploi et des composants étrangers. Cet entrepôt est situé dans la localité de Kazil-Youl, en République du Tatarstan. Il a aussi expliqué la frappe, ajoutant « Le service de sécurité poursuit son travail de démilitarisation des installations militaires russes, en profondeur derrière les lignes ennemies. Les entrepôts de stockage Shahed, avec lesquels l'ennemi terrorise l'Ukraine chaque nuit, font partie des cibles militaires légitimes. Chaque opération réussie de ce type réduit la capacité de l'ennemi à mener une guerre d'agression contre l'Ukraine. » Ce point clé reviendra plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, la Russie essaie de faire ce qu'elle fait toujours, prétendre que rien ne s'est passé. Le Kiev indépendant indique qu'il n'y a aucune déclaration officielle du ministère russe de la Défense au moment de la création de cette vidéo. Il n'y aura probablement pas de déclaration à venir. Pourquoi ? La Russie, à chaque frappe réussie de l'Ukraine, nie, détourne et ment ouvertement sur les faits. La Russie dira au monde que ses formidables défenses aériennes ont abattu tous les drones qui sont venus vers elle. Si des images montrent les conséquences des frappes de drones ukrainiens, la Russie dira que les dégâts viennent des débris, pas du drone. Les défenses aériennes de la Russie étaient si puissantes qu'elles ont abattu les drones ukrainiens, avec une telle force qu'ils se sont écrasés et ont provoqué des incendies. La Russie ne peut pas raconter toutes ces absurdités cette fois-ci. Il y a trop de vidéos qui prouvent exactement ce qui s'est passé. 2 vidéos montrent les drones ukrainiens accomplir exactement leur mission. La première commence avec la personne qui filme un magnifique ciel dégagé en Tatarstan. Ceux qui ont l'oreille fine pourront immédiatement entendre le sifflement caractéristique d'un drone approchant.
Cela nous indique que notre vidéaste amateur scrute le ciel, sachant qu'un drone approche. Puis il apparaît. Ne ressemblant d'abord qu'à un simple point dans le ciel, le drone ukrainien se dirige vers l'entrepôt russe. La vidéo effectue un zoom avant. Le drone apparaît dans toute sa splendeur. Et alors qu'une voix russe paniquée crie quelque chose en arrière-plan, le drone descend et atteint directement sa cible. Il n'y a aucune défense aérienne en vue. Les canons anti-aériens russes ne tirent pas, car il semble que le drone ukrainien ait eu un chemin dégagé jusqu'à sa cible. Et pour enfoncer le clou, une deuxième vidéo plus courte montre l'impact sous un autre angle. Cette vidéo montre simplement le drone dans le ciel avant qu'il ne descende et n'explose en une énorme boule de feu en percutant un bâtiment. La Russie ne peut pas nier cela. Donc, la Russie garde le silence, parce qu'il n'y a aucune chance que son ministère de la Défense admette au monde ce que les preuves montrent clairement. L'Ukraine vient de faire exploser un entrepôt de drones au Tatarstan. Les spectateurs attentifs remarqueront les gros plans sur les drones ukrainiens, révélant des indices sur l'arme longue portée utilisée lors de cette frappe. Euromaidan Press répond à ceux qui ne reconnaissent pas aussitôt les drones ukrainiens. C'est un drone Lyuty qui a causé les dégâts, et c'est l'un des drones les plus terrifiants de l'arsenal ukrainien. Le 4 août, à peine 5 jours avant que l'Ukraine ne frappe le dépôt de drones au Tatarstan, Forbes a publié un portrait du drone Lyuty, le qualifiant de puissant véhicule aérien sans pilote. La réponse de l'Ukraine aux Shahed russes: en réalité, le drone ukrainien est probablement bien meilleur. Le développement du Lyuty a commencé en 2022 lorsque l'Ukraine était en pleine défense initiale contre l'invasion russe. À l'époque, l'idée de l'utiliser contre des cibles en Russie relevait sans doute du rêve. Surtout étant donné qu'attaquer le territoire russe était l'un des signaux d'alerte que Poutine affirmait pouvoir l'amener à intensifier la guerre. Pourtant, l'Ukraine a continué à travailler. En 2023, les développeurs du drone, le conglomérat ukrainien de défense d'État Antonov State Company, avaient terminé leur travail, permettant à l'Ukraine de déployer des drones Lyuty opérationnels. En 2024, ces drones commençaient à pénétrer en Russie afin de neutraliser des cibles d'infrastructures clés. S'il n'y a jamais eu un drone parfaitement adapté à cette tâche, c'est bien le Lyuty. Les premières versions du drone étaient déjà suffisamment impressionnantes. Il pouvait parcourir environ 1000 km, tout en transportant une charge explosive de 50 kg. C'était suffisant pour pénétrer sur le territoire russe, mais il pouvait voler assez loin pour détruire les installations de production de drones de la Russie au Tatarstan. Alors, le travail a continué. Des améliorations constantes du Lyuty original lui ont donné une portée de 2000 km, tout en transportant une charge explosive de 75 kg. Le drone vole maintenant plus loin et frappe plus fort que jamais auparavant. Et c'est cette version améliorée du Lyuty qui semble avoir tout juste dévasté l'entrepôt de drones de la Russie au Tatarstan. Peut-être encore plus impressionnant, Antonov a anticipé pratiquement tous les problèmes qui auraient pu empêcher l'Ukraine d'utiliser le drone pour des frappes en profondeur. Prenez par exemple la guerre électronique, ou les systèmes guerre électronique. La Russie a mis au point des techniques de guerre électronique qui lui permettent de brouiller les drones ukrainiens en ciblant leurs signaux de navigation et de communication. Pour un drone comme le Lyuty, qui s'aventure profondément en territoire russe, ces systèmes de guerre électronique auraient suffi à stopper les attaques de l'Ukraine, sur place, à des kilomètres de leur cible prévue. Ainsi, le Lyuty n'est pas piloté à distance. Cela signifie qu'aucun signal de communication n'est transmis de l'opérateur au drone. Le Lyuty utilise un système de navigation Global Positioning System et inertiel, similaire à un missile moderne, pour être guidé lors de la première phase de vol. À l'approche de sa cible, le drone passe des systèmes de navigation à une vision artificielle pilotée par l'intelligence artificielle. Résistant à de nombreuses formes de guerre électronique, ce système permet au Lyuty de tracer des trajectoires de vol complexes en temps réel. Les trajectoires qu'il détermine lui permettent également d'échapper à la détection radar et d'éviter les systèmes de défense aérienne à courte portée que la Russie installe pour stopper net les drones ukrainiens. Repensez aux vidéos évoquées plus tôt. Il a déjà été précisé qu'aucun bruit de système de défense aérienne russe tirant sur le drone ukrainien n'a été entendu. Maintenant, c'est clair pourquoi. L'intelligence artificielle du Lyuty l'avait aidé à déterminer un itinéraire qui profitait des angles morts de l'usine de Tatarstan. Il y a beaucoup d'angles morts semblables.
La Russie a perdu 1204 de ses systèmes de défense anti-aérienne, selon le ministère des Finances ukrainien. La Russie utilise pleinement ce qui lui reste. Mais il est impossible de surveiller tous les couloirs aériens possibles dans ces sites les plus précieux. Idéalement, toutes les usines du Tatarstan auraient des systèmes de défense aérienne. La réalité pour Poutine, c'est que la Russie est tellement immense qu'il n'est pas possible de tout couvrir. Et c'est encore moins possible quand tant de ces systèmes sont utilisés pour défendre le territoire ukrainien occupé par la Russie. Des opportunités se présentent de partout pour l'Ukraine d'utiliser ces drones Lyuti, et l'Ukraine les saisit. La frappe du 9 août au Tatarstan n'est pas la première fois que ce drone secoue la Russie. La Russie ne reconnaît jamais que l'Ukraine ait frappé son territoire avec des drones longue portée. Mais Forbes souligne de nombreux exemples où il est probable qu'un Lyuti ait été utilisé. Le premier cas remonte à janvier 2024, lorsque l'Ukraine a frappé un dépôt de pétrole à Saint-Pétersbourg. Le drone ukrainien a parcouru près de 900 km pour cette frappe, ce qui indique que le Lyuti était probablement l'arme utilisée. De nombreuses autres frappes ont suivi. La base aérienne de Mozdok a été touchée par un Lyuti en juin 2024. En 2025, l'Ukraine emploie son drone amélioré pour attaquer oléoducs et gazoducs partout en Russie. La réponse ukrainienne au Shahed a été si efficace que Militani rapporte que le drone est désormais utilisé dans 80% des frappes que l'Ukraine mène contre les raffineries de pétrole russe. Il détruit désormais aussi des entrepôts de drones. Mieux encore, il y a le coût, un seul 20 000 $ à fabriquer. Bien que les estimations varient, le Centre d'études stratégiques et internationales affirme qu'il en coûte désormais environ 35 000 $ à la Russie pour le produire. Un seul drone Shahid est probablement beaucoup moins cher, car il n'inclut pas les systèmes d'intelligence artificielle innovants que l'on retrouve dans le Lyuti. Pourtant, à ce prix-là, le drone ukrainien n'aurait eu besoin de détruire que 6 Shahid russes pour rentabiliser l'investissement. Et cela, sans même prendre en compte l'énorme trou dans le toit d'un entrepôt dévasté qui doit maintenant être réparé. Peu importe combien de Shahid l'attaque ukrainienne a détruit, c'est la seule chose qui reste vraiment inconnue concernant ce qu'a accompli l'Ukraine. Combien de Shahid russes sont maintenant réduits en morceaux grâce à un seul Lyuti? La Russie ne le dira jamais. Mais si le drone ukrainien a détruit tout l'entrepôt, il y aurait des dizaines de pertes. Cela montre à quel point la conception supérieure et le choix intelligent des cibles illustrent la différence énorme entre l'approche de l'Ukraine pour utiliser des drones longue portée et celle de la Russie. Et cela nous amène naturellement aux conséquences plus larges de la frappe de l'Ukraine sur le Tatarstan. Revenons d'abord sur la raison avancée par le service de sécurité d'Ukraine pour cette frappe. Comme l'a déclaré le service de sécurité d'Ukraine, l'Ukraine cherche à démilitariser la Russie en frappant autant de cibles que possible en profondeur dans le pays. La zone économique spéciale d'Alabouga est l'un des principaux moyens par lesquels la Russie s'assure de disposer d'assez de drones pour mener des frappes de plus en plus intenses et de longue portée contre les villes ukrainiennes. Comme l'a indiqué Cable News Network, le 8 août, les usines d'Alabouga fabriquent rapidement des drones pour satisfaire Poutine. Environ 90% de la production de drones Shahed en Russie est désormais réalisée sur son territoire, avec Alabouga au centre. Et le site est en expansion. Des images satellites de juillet montrent que la Russie construit de nouvelles installations de production, ainsi que des dortoirs pour ses ouvriers. Bien sûr, tous les drones produits par ces installations doivent être stockés avant d'être expédiés vers les endroits d'où la Russie a besoin de les lancer. C'est cette opportunité que l'Ukraine a saisie le 9 août. L'Ukraine aurait frappé des sites de production au Tatarstan, sans certitude, mais a bien visé un entrepôt de stockage. Et cela suffit à perturber la chaîne d'approvisionnement de la Russie. Il y a une note intéressante sur la croissance de la zone économique spéciale d'Alabouga. Comme l'a rapporté Forbes le 10 août, l'Iran a joué un rôle énorme dans l'obtention par la Russie des drones Shahid. Début 2023. Un accord de 175 milliards de dollars a permis à la Russie de produire des Shahid, avec l'autorisation de l'Iran. Avant cela, l'Iran a pu tirer profit d'un accord qui lui a permis d'envoyer 6000 Shahid à la Russie pour un coût unitaire de 193 000 $. Cela a ajouté 1 158 milliards de dollars aux finances iraniennes avant l'accord de 175 milliards. Mais maintenant,
Forbes affirme que l'Iran commence peut-être à ressentir des remords de vendeur. La Russie n'a tout simplement plus besoin de l'Iran, comme en témoigne le fait que la Russie construit elle-même jusqu'à 90% de ses shahids. L'Iran ne s'y attendait probablement pas. Il pensait sans doute pouvoir gagner des milliards de dollars supplémentaires grâce à la guerre en Ukraine, car la Russie misait sur plus d'unités mécanisées pour l'invasion. La Russie produira ses propres Shahed, mais dépendra toujours de l'Iran pour combler les manques. Lorsque Poutine commençait à miser davantage sur l'utilisation de drones, l'Iran devait se frotter les mains de joie à l'idée de tout l'argent qui allait affluer. De l'argent qu'il perdra à cause de sa décision irréfléchie d'autoriser la Russie à fabriquer ses propres Shaheds. Bien sûr, une seule frappe contre le Tatarstan ne va pas pousser la Russie à retourner en Iran. Pour acheter plus de drones, l'Ukraine doit causer beaucoup plus de dégâts. Si cela arrivait, la Russie risquerait de payer cher des drones que l'Iran serait très frustré de ne pas vendre. La Russie ayant transféré presque toute la production de Shahid sur son territoire. Et en parlant de la production de drones russes, elle a beaucoup augmenté. Grâce à cette hausse, l'Ukraine affronte une Russie qui envoie davantage de Shaheds sur son sol, renforçant l'importance de la frappe au Tatarstan. Chaque Shahed détruit est un drone qui ne peut pas être envoyé dans une ville ukrainienne. C'est essentiel à un moment où les frappes de drones longue portée de la Russie sont plus intenses qu'elles ne l'ont jamais été depuis le début de la guerre en Ukraine. A-t-on mentionné plutôt que l'Ukraine choisit soigneusement les cibles militaires à frapper avec ses drones Lyuti? La Russie ne fait pas cela avec ses Shaheds. Elle envoie des centaines de drones pour frapper les villes ukrainiennes et semer le chaos parmi la population civile. Al Jazeera les chiffres. Le 3 août, il a été rapporté que l'agence de presse Agence France Presse estime que la Russie a lancé 6297 drones, soit une augmentation de 16% par rapport aux chiffres déjà records du mois précédent. Parmi ces 6297 drones, 6129 étaient des Shahed du même type que l'Ukraine vient de détruire au Tatarstan. Environ 197 drones Shahed ont pénétré quotidiennement en Ukraine le mois dernier. Pour donner un peu plus de contexte, la Russie a lancé 423 drones contre l'Ukraine en juillet 2024. En seulement un an, la Russie a augmenté sa production au point d'utiliser maintenant 14 fois plus de drones par mois qu'en 2024. La situation empirera si la Russie atteint les objectifs de production de drones fixés par Poutine, selon Newsweek. C'est ce qu'affirme l'Institut pour l'étude de la guerre. La Russie essaie d'atteindre le point où elle pourra lancer de manière réaliste 2000 drones contre l'Ukraine en une seule journée. Ce serait dévastateur. L'Ukraine peut cependant tirer quelques points positifs de cette nouvelle. Une partie de la raison pour laquelle la Russie se concentre autant sur la production de drones maintenant, c'est qu'elle commence à manquer des unités mécanisées sur lesquelles elle s'est appuyée pendant une grande partie de l'invasion de Poutine. Comme l'a expliqué le Dr Jack Watling, expert militaire au sein du groupe de réflexion Royal United Services Institute, à Sky News en mai dernier. Les stocks russes d'équipements soviétiques hérités, allant des chars et véhicules de combat d'infanterie aux pièces d'artillerie, seront épuisés entre maintenant et la mi-automne. De sorte que la capacité de la Russie à remplacer ces pertes dépendra entièrement de ce qu'elle pourra produire à partir de zéro. Ce point positif ne signifiera peut-être pas grand-chose pour l'Ukraine, lorsque des milliers de drones Shahed envahissaient son espace aérien. C'est pourquoi des frappes comme celle au Tatarstan sont nécessaires. Prises isolément, la frappe au Tatarstan ressemble à une attaque isolée contre un entrepôt de drones russes. Ce n'est pas le cas. Il s'agit d'un effort systématique de l'Ukraine pour détruire les entrepôts et sites de production de drones russes. La zone économique spéciale d'Alabouga, en rapide expansion, est une des principales cibles de l'Ukraine, alors que la guerre continue en 2025 et 2026. Cette zone permettra à la Russie d'atteindre l'objectif de 2000 drones par jour, fixé par Poutine. La seule façon d'empêcher cela, c'est de réduire toute la zone en cendres. Lyuti offre à l'Ukraine l'outil nécessaire pour cette tâche. Il est probable que de nombreux autres rapports sur la destruction d'installations de fabrication et de stockage de drones au Tatarstan apparaîtront dans les mois à venir. Désormais, seuls les effectifs de drones augmentent dans l'armée russe. Et même eux pourraient bientôt se retrouver confrontés à des pénuries paralysantes. Tout comme les missiles et les chars russes, la machine de guerre russe s'épuise et les chiffres sont absolument brutaux. Découvrez-en plus dans notre vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de reportages à jour sur les dernières frappes en profondeur de l'Ukraine sur le territoire russe.